Bonjour Arnaud, nous sommes ici dans une parcelle de blé, donc nous allons faire le point sur les stades des blés, l'état sanitaire ainsi que les régulateurs. Donc au niveau des stades des blés, que peux-tu nous dire actuellement? Oui, eh bien, bonjour à chacun d'entre vous. Concernant les stades de blé, la majorité de nos blés sont entre le stade de nœuds et dernière feuille pointante, voire étalés pour les secteurs les plus précoces de la coopérative. Au niveau état sanitaire, que peux-tu nous dire les principales maladies actuellement présentes sur notre culture de blé? Alors actuellement, il y a deux principales maladies à observer, c'est la rouge jaune et la septoriose. Concernant la rouge jaune, nous observons toujours des foyers de rouge jaune ou des feuilles de rouge jaune sur nos céréales. À partir de 2 nœuds, le seuil de nuisibilité est dès qu'on observe des pustules. D'accord? Donc dès que vous observez des pustules de rouge jaune dans vos céréales, vous devez intervenir. Concernant la septoriose, l'objectif de cette maladie, c'est de garder nos 3 dernières feuilles saines. Donc selon le stade de votre blé, il faut observer la F2 déployée du moment et traiter en fonction de la présence ou pas de symptômes. C'est entre 20 et 50% de symptômes sur la F2 déployée du moment. Et je vous encourage donc à observer vos parcelles, contacter votre technicien, regarder la sensibilité variétale via le guide d'automne de nos cultures, voilà, pour connaître la sensibilité et intervenir si nécessaire. Merci Arnaud. Et au niveau des régulateurs, quel est ton point de vue technique? Alors la majorité de nos adhérents ont déjà régulé, certains adhérents n'ont toujours pas régulé et au vu des stades fortement avancés, je vous encourage à vérifier le risque verse de votre parcelle et d'utiliser des produits à base d'étéfon. Bien, merci Arnaud pour ce petit point technique sur le blé. Bonne journée à tous. Merci, à bientôt, au revoir. Je suis de retour dans la parcelle Top Chardon de l'ERL Van Dieren, donc à Précy-sur-Oise. Donc on va voir ce qu'il en est. Je me trouve dans la place 7 où nous avons suivi la dynamique de levée des chardons. Donc vous pouvez constater, nous avons des chardons développés et d'autres un peu moins. Depuis 10 jours, nous constatons l'arrivée d'un plateau en termes de levée, car nous avons eu à peu près 10 chardons de levée depuis 15 jours. Donc voilà, on est bien arrivé au plateau. Maintenant, je vais essayer de vous faire voir le stade des chardons. Donc j'ai déterré un chardon, c'est pas facile, il fait sec. Et vous voyez, au niveau racinaire, nous voyons l'émission des premières racines secondaires. Donc nous sommes au stade pour le déclenchement Top Chardon. Donc voilà, de plus, les blés arrivent au stade dernière feuille pointante. Donc je pense qu'on ne peut plus perdre de temps pour faire nos applications. Voilà, à bientôt. Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous sommes dans une parcelle d'escourgeons. Cette parcelle atteint le stade dernière feuille étalée. Nous voyons quelques barbes apparaître dans les coins de parcelle. Ce stade est le stade idéal pour appliquer les produits à base d'étéfon, qui vont permettre de durcir le col de cygne et éviter ainsi la casse d'épis à maturité des escourgeons. Donc au niveau sanitaire sur les escourgeons, nous observons le plus souvent de la rhynchosporiose, de la rouinène, un peu parfois de ramulariose. Les seuils d'intervention sur variété sensible, donc c'est 10% des 3 dernières feuilles touchées, et sur variété tolérante, 25% des 3 dernières feuilles touchées. Les protections fongicides ont parfois été faites il y a 15 jours, 3 semaines, donc surveillez vos parcelles et renouvelez si nécessaire. La rémanence permettra ainsi de couvrir jusqu'à la fin du cycle de l'escourgeon. Bonjour Nicolas, Bonjour Antoine. tu es technicien pour la coopérative Agora sur le secteur du Noyonnais. On se trouve ici sur une parcelle de betterave qui a atteint le stade de feuilles vraies. Et alors qu'on commence à entendre parler de pression de pucerons, je voulais savoir ce qu'il en était, de quels pucerons parle-t-on, quelle nuisibilité et quels moyens à mettre en œuvre pour lutter contre ce ravageur de la betterave. Tout à fait Antoine, nous sommes donc sur une parcelle de betterave qui est au stade de feuilles vraies. Il est important
faire des observations sur cette présence de pucerons. En termes de pucerons, nous avons affaire à deux sortes d'individus, les pucerons verts, le puceron vert du pêcher et le puceron noir. Avant tout, c'est le puceron vert du pêcher qui est vecteur de la jaunisse, donc qui inflige de par sa piqûre la transmission de la jaunisse et qui va engendrer derrière des pertes de rendement de l'ordre de 30%. Sachant que à côté, le puceron noir, lui, ce sera un puceron qui va simplement sucer la sève de la betterave et qui va engendrer par la suite des feuilles gaufrées et ondulées. Et pour puceron vert, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce qu'il y a des seuils à respecter? Oui, tu fais bien de préciser, Antoine. Il est important, lorsqu'on observe ces pucerons-là, de dénombrer la quantité de pucerons sur les plantes. Et lorsqu'on atteint à peu près une plante sur 10 touchée par la présence de pucerons verts, vecteurs de la jaunisse, on intervient pour essayer d'en éliminer la présence. Alors je vous invite à vous rapprocher un peu plus, Antoine, à te rapprocher un peu plus de la betterave qui est ici affectée par la présence de pucerons. Nous avons donc les pucerons verts en colonie sur cette feuille. Et juste à côté, pareil, donc deux plantes qui se suivent et dont on peut observer cette présence. Là, nous avons une présence, nous avions une présence de pucerons noirs, et ici, nous avons la présence d'une colonie de pucerons verts du pêcher. Je pense que vous voyez bien là. Donc, à partir de ce stade-là, on peut intervenir. Bonjour à tous, je suis dans une parcelle de colza semée en semi-direct le 13 août et nous allons faire un petit point de la situation. Donc vous voyez, la parcelle est relativement homogène. Nous sommes entre le stade de G4 et G5. Je vais essayer de vous montrer un peu à quoi ça correspond. Donc ici vous voyez, on a bien les 10 premières siliques qui sont bosselées. Donc cela correspond à la fin de risque charançon des siliques qui ont été traités il y a 8 jours. Aujourd'hui, nous allons donc penser au relais fongicide T2 pour lutter contre l'alternaria et l'oïdium, qui sont des maladies qui se développent en fin de cycle, surtout l'oïdium qui est favorisé par le sec. Voilà, à bientôt.